Il était une fois, dans un petit village reculé, niché au cœur d'une forêt dense, une jeune fille nommée Amara. Ce village, appelé Kwanza, était connu pour ses croyances anciennes et ses légendes de sorcellerie. Les villageois parlaient souvent d'une sorcière qui vivait au sommet de la montagne voisine, une femme sage qui avait le pouvoir de guérir les malades et de parler aux esprits. Amara, curieuse et fascinée par les récits de sa grand-mère, décida un jour de partir à l'aventure pour rencontrer cette sorcière. Elle prit quelques provisions, embrassa sa mère et entreprit le chemin escarpé menant à la montagne. En grimpant, elle se mit à chanter une mélodie apaisante, car sa grand-mère, lui, avait appris que la musique pouvait attirer la bonté des esprits. Après plusieurs heures de marche, elle atteignit une clairière où se tenait une vieille cabane en bois, entourée de fleurs éclatantes et de plantes mystérieuses. De la fumée s'échappait de la cheminée et Amara sentit une odeur envoûtante d'herbe. Tremblante d'excitation et un peu d'appréhension, elle frappa à la porte. La sorcière, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, ouvrit la porte. « Entre, jeune fille, je t'attendais », dit-elle avec un sourire énigmatique. Amara, surprise, entra et s'assit à une table en bois où des potions et des talismans étaient exposés. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» demanda la sorcière. Amara acquiesça, un mélange d'audace et de timidité dans son regard. Elle expliqua qu'elle voulait apprendre l'art de la sorcellerie pour aider son village, frappé par une mystérieuse maladie. La sorcière l'écouta attentivement, puis lui dit « La sorcellerie ne se limite pas à des sorts et des potions. C'est avant tout la connaissance, le respect de la nature et l'écoute des esprits. » Elle lui enseigna l'importance des plantes médicinales, des rituels de purification et la manière de communiquer avec les ancêtres. Chaque jour, Amara revenait chez la sorcière pour apprendre. Elle découvrit des secrets sur les étoiles, la lune et comment la nature pouvait être un allié puissant. Petit à petit, elle gagna en confiance et en sagesse. Finalement, la sorcière lui confia un dernier défi, utiliser tout ce qu'elle avait appris pour sauver son village. Amara rentra chez elle, déterminée. Elle rassembla les villageois et leur enseigna les remèdes naturels qu'elle avait appris. Grâce à sa connaissance, elle parvint à soigner les malades et à redonner espoir au village. Les villageois, reconnaissants, célébrèrent le retour de la santé. Amara devint une guérisseuse respectée, et la légende de la sorcière et de la jeune fille se transforma en histoire, transmise de génération en génération. Ainsi, à travers l'amour, le respect de la nature et la sagesse des ancêtres, Amara prouvait que la sorcellerie pouvait être un don précieux, non pas pour contrôler, mais pour guérir et protéger son peuple. Et c'est ainsi qu'elle devint la nouvelle gardienne des secrets, inspirant tous ceux qui l'entouraient.